Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 28 février, on s'apprête à terminer ce mois de février qui est passé à toute vitesse. Pour moi c'était surtout un mois compliqué au niveau de la santé, donc j'espère que le mois de mars sera un peu meilleur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour passer la semaine avec moi. Je pense que je vais un peu ralentir le rythme cette semaine. Parce que voilà, je rentre d'une semaine assez intensive et là je sens que mon corps a besoin de se remettre parce que voilà, j'ai eu plein de soucis de santé qui ont été surtout assez intenses les deux dernières semaines et voilà, donc là je pense que je vais essayer de prendre un peu de temps pour moi, pour me remettre. Ce matin je suis allée courir, j'étais pas en super état je dois dire, je me suis levée tard parce que voilà, je suis pas bien et je me suis dit finalement faire un petit run de 5 km, même s'il faut se faire un peu violence pour sortir, ça peut faire du bien, sachant qu'on a un temps absolument radieux, il fait à peu près entre 10 et 13 degrés avec un grand soleil, pas un nuage dans le ciel, et je me suis dit que ça pouvait me faire que du bien de prendre le soleil, de libérer un peu de bonnes hormones comme ça en courant, donc c'est ce que je suis allée faire et ça m'a fait beaucoup de bien, même si j'ai une petite contracture au mollet, mais ça c'est pas très grave. Mais voilà, du coup début de la journée, là il est à peu près midi et demi, j'ai pris un petit shaker de protéines après mon run. Je vais aller prendre ma douche et je vais voir ensuite comment j'organise ma journée puisque j'ai décidé que ça serait une journée vraiment tranquille. J'ai pris ma douche, j'ai un petit moment comment dire, de fatigue, il y a tout qui redescend, donc là je suis vraiment toute molle. Je vais continuer ma lecture. Ça fait un petit moment que je suis dessus, tout simplement parce que la semaine dernière j'ai pas beaucoup eu de temps de lecture, donc je continue. C'est donc Anéantir de Michel Houellebecq. Je suis à peu près page 300 je crois sur environ 700 pages. Ouais c'est ça, il doit faire 700 pages. En fait, on suit Paul qui travaille du coup dans un cabinet ministériel d'un ministre de l'économie qui va sans doute avoir une importance au sein de la future campagne présidentielle. On suit ses soucis de famille, de son couple, de son père qui a un AVC. On va voir tous les liens familiaux qu'il y a. Et d'un autre côté, on commence à voir qu'il y a des espèces d'attentats informatiques, des vidéos qui par exemple mettent en scène un ministre qui se fait décapiter avec vraiment un réalisme assez perturbant au niveau des vidéos, donc personne ne sait trop ce qui se passe, donc il y a tout ça en fond. Autant au début j'étais vachement dedans, autant là je trouve qu'on est vachement dans la longueur, c'est lent, le rythme ralentit, j'ai du mal à voir où on va, je m'accroche, mais c'est vrai que j'ai connu des livres de Houellebecq où j'étais vraiment plus captivée. Là c'est vraiment lent, j'ai hâte d'avancer, de voir où on va et comment ça va se terminer, parce que autant voilà, tout le premier il y avait vraiment tout le génie de Houellebecq, sa manière de voir un peu les relations humaines, toutes les tares un petit peu, les relations hommes-femmes, enfin vraiment aller dans la profondeur du genre humain. Autant là vraiment je trouve que ça traîne en longueur, donc je vais voir voilà comment ça évolue. J'aimerais bien le terminer quand même, ne pas l'abandonner, mais je prends pas un plaisir inouï pour le moment. J'ai pas hyper envie de revenir à cette lecture, voilà, je trouve que là on est vraiment dans une partie très lente, donc on va voir comment ça évolue. Le goûter est prêt, je continue ma lecture du coup d'Anéantir de Houellebecq. Depuis tout à l'heure j'ai lu à peu près 200 pages, ça reprend du rythme donc je suis assez contente. Là je suis à 500 pages, j'aimerais bien le terminer avant ce soir, ça ferait 220 pages, je sais pas trop si ça va être possible. Mais voilà, du coup j'ai fait mon petit thé, une petite clémentine, des petits biscuits sans gluten. Et voilà, je vais essayer cette semaine de reprendre un peu l'habitude de faire des pâtisseries sans gluten pour éviter d'acheter de l'industriel. Mais vu que j'avais pas trop, j'étais pas trop en grande forme physique, je vais vraiment au plus simple. Donc voilà, mon petit spot, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Petit update, je viens de terminer Anéantir, donc le dernier roman de Michel Houellebecq. Je suis un peu partagée au niveau de mon avis. Comme je le disais, je trouve qu'il y avait vraiment
un rythme qui s'est essoufflé, beaucoup de lenteur sur le milieu du roman. Ensuite, ça repart parce qu'on a d'autres choses qui arrivent, on va dire, dans l'intrigue. Donc, l'intérêt du lecteur, je trouve, est réanimé. Cela étant, je le termine et je me dis, ok. Enfin, j'ai du mal à voir un lien. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses qu'on a longtemps développées, qui étaient presque un peu compliquées à lire, à ingérer. Et au final, on se dit, mais ok, mais du coup, à quoi bon? Enfin voilà, j'ai un peu un sentiment assez décousu. J'ai bien aimé, mais je trouve peut-être que le livre manquait de liant, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Tous les sujets, que ce soit... on va avoir les relations hommes-femmes, on va avoir beaucoup de politique quand même dans ce roman, des questions géopolitiques, des attentats et tout ça. Tout ça c'est très intéressant parce que ça fait se poser plein de questions sur la société, sur l'humain, sur plein de choses. Et puis en plus de ça, on est en pleine période électorale, on peut faire vraiment des rapprochements en plus avec certains personnages politiques du livre et ceux de la scène actuelle. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là, mais c'est vrai que du coup je trouvais que je sais pas, j'étais habituée à des romans de Michel Houellebecq qui sont quand même très poussés dans les problématiques et les sujets qui sont abordés, mais qui d'une certaine manière ont un peu plus de lien et tout a un lien et tout va vraiment au fond des choses. Et là, à part que ça soit plusieurs facettes de la vie du personnage principal, je trouvais que il y a vachement de sujets qui sont... Ensuite, on passe vraiment à autre chose. Enfin, je sais pas si ça a un lien, si c'était nécessaire pour comprendre certaines choses. Je sais pas. C'était intéressant. Voilà, il y a certains passages qui étaient lents, mais après, il y a d'autres passages qui ont vraiment su me recaptiver et je l'ai terminé. Donc voilà, je pense que quand même, j'ai commencé à 300 pages. J'ai lu à peu près 400 pages aujourd'hui. Donc je pense que... ça montre que voilà, je me suis certes accrochée, mais c'était quand même, voilà, enfin Michel Houellebecq, c'est un grand écrivain, il écrit très bien, donc on est très vite happé par le sujet. J'ai trouvé qu'il s'est calmé par rapport à son style précédent, c'était un petit peu moins sulfureux, un peu moins provoque, je trouve. Il y avait un sentiment presque plus d'apaisement, même si les sujets étaient plus difficiles, enfin je sais pas, je les sentis un peu comme ça, surtout dans les relations hommes-femmes en fait. Un peu moins défaitiste, un peu moins cynique envers l'humain en général. Mais du coup, je reste un peu dubitative sur la longueur de certains passages et sur leur nécessité dans l'histoire. Mais j'ai quand même apprécié cette lecture, mais assez difficile à qualifier en fait, parce qu'elle part vraiment dans tous les sens et dans des sens et des sujets qui n'ont pas forcément de lien. Intéressant. C'est une lecture qui n'est pas, je pense, une lecture de pur divertissement, qu'on va avoir vraiment une facilité déconcertante à lire avec rapidité. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des passages qui nous éclairent beaucoup, qui font se poser des questions, notamment, voilà, comme je le disais, sur le parallèle avec les élections présidentielles. Donc c'était intéressant. C'est pas un énorme coup de cœur, c'est pas non plus une déception, c'est une lecture que j'ai besoin un petit peu de maturer, de comprendre peut-être avec un peu plus de recul, je sais pas, mais contente de l'avoir lu et voilà. Voilà mon avis un peu particulier, mais peut-être que pendant mon update lecture j'arriverai un petit peu plus à mettre des mots là-dessus. Là c'est à chaud, je viens vraiment de terminer le livre, donc voilà pour les petites updates de la journée. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous faire un petit coucou. Hier, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'étais pas très bien. Je suis restée globalement alitée et j'ai pas eu l'occasion vraiment de vous parler. Ce matin, j'ai fait mes envois Etsy. J'avais beaucoup de retard. Je m'en excuse pour celles qui avaient commandé. Donc sur mon shop Etsy de tirage photo argentique.
Les semaines ont été compliquées, voilà, j'ai eu des soucis avec mon compte sur la poste, donc pas possible d'y aller à part d'aller en magasin sur les bornes, donc c'était pas du tout optimal. Ensuite je suis tombée malade, ensuite je suis partie, donc vraiment navrée. Je serai un peu plus à la maison de manière plus régulière, donc je vais pouvoir reprendre le rythme régulier, mais du coup voilà, j'ai préparé tous les envois ce matin. Là je me suis fait un petit fromage blanc, ce soir on va au resto, on prend un menu dégustation, donc clairement je ne vais pas beaucoup manger et je vais pas faire de 4 heures parce que sinon je n'arriverai jamais à manger. Mais du coup là je vais me poser, je vais bouquiner un peu, je suis en train d'essayer de trouver un cadeau pour l'anniversaire d'une copine, et puis après je commencerai à me préparer tranquillement. Donc voilà, je continue ma petite lecture. J'ai lu à peu près 200 pages je crois, je trouve que c'est pas assez pour vous en parler pour le moment. J'ai pas vraiment un avis comme ça, même à chaud en fait, je suis assez sceptique au début. C'est très inégal en fait, il y a des paragraphes et des passages qui sont très bien, mais on switch un peu d'une histoire à une autre. C'est assez rapide et j'ai un peu du mal à voir où on va, donc je pense que j'ai besoin d'être un petit peu plus dans le roman pour pouvoir vous en parler, mais en tout cas l'écriture est très belle. Donc voilà, dès que je peux, je vous fais un petit point là-dessus. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de coucou, tout simplement parce que soit j'étais pas très bien, soit j'avais pas le temps, et puis de toute manière, vu que j'étais pas en super forme, j'ai pas beaucoup lu, donc j'avais pas grand chose à vous raconter. Là j'ai 2 livres à vous présenter qui sont arrivés hier, enfin il y en a un qui est arrivé par la poste et l'autre que j'ai acheté dans un magasin, donc je voulais vous les montrer, donc je vais faire ça tout de suite. Aujourd'hui on va faire une petite séance de sport, de cardio hit en salle avec mon chéri, et puis ce week-end on a des amis qui sont là, donc on va essayer de prendre un petit peu de temps pour eux. On hésitait à aller faire une rando, mais vu que je suis pas dans un état super, je pense que ça sera un petit peu tiré sur la corde, mais voilà, du coup pour les petites news, donc je vais monter et je vais vous montrer les derniers livres qui sont rentrés dans la bibliothèque. Le premier livre que j'ai reçu du coup par la poste hier, c'est Le Lambeau de Philippe Lançon. En fait, je vous en avais parlé un jour en parlant de Philippe Labro et en vous disant qu'il avait écrit un truc sur les attentats de Charlie Hebdo. Alors en fait, pas du tout, c'était pas du tout Philippe Labro, c'était Philippe Lançon qui était véritablement journaliste, je crois, à Libé, ouais c'est ça, à Libé et à Charlie Hebdo. Et en fait, je m'étais toujours dit, je le trouverais peut-être un jour à Emmaüs, et en fait je le trouvais pas. Et dans le livre de Houellebecq, il parle beaucoup du Lambeau de Philippe Lançon, notamment sur toute la partie reconstruction faciale après les attentats et les blessures physiques. Et ça m'a hyper donné envie de le lire en fait suite aux références de Houellebecq dans Anéantir. Donc je l'ai commandé, je l'ai trouvé sur Momox pour une fois, il est arrivé dans un état plutôt correct. Donc voilà, je pense que ça va être une lecture que je vais pas trop faire laisser traîner parce qu'elle m'a vraiment intriguée, ça m'a vraiment donné envie de la lire. Et voilà, du coup je pense que ça va être une lecture assez difficile, mais à mon avis plutôt intéressante. Donc voilà, j'ai reçu ça. Et hier, je traînais un petit peu dans les magasins et je suis allée à Maxi Livre. Alors je ne sais pas si vous connaissez Maxi Livre. En fait, c'est une chaîne qui rachète des livres un peu dégriffés. Donc ça peut être tout. Là, par exemple, il y avait tous les romans des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Et j'ai trouvé du coup ce roman, pas du tout, ce livre. Donc c'est un livre de photos qui retrace en fait la tournée de Benjamin Biolay par son photographe qui du coup prend tout en argentique. Donc ça me parle énormément puisque j'ai fait beaucoup de photos de concerts argentiques justement, et je l'ai trouvé à 8 € au lieu de 39,90. Et en fait voilà, il y a plein de beaux livres comme ça, tous les Taschen, les livres d'art, ce genre de choses, tous les gros livres un petit peu qui coûtent des fois 50 €, bah, vous pouvez les trouver à moitié prix. Donc j'étais trop contente de ma petite trouvaille, je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, je vais regarder ça parce que en plus d'adorer Benjamin Biolay, ça reste de la photo argentique de concert, donc je suis vraiment extrêmement curieuse. Donc je vais déballer ça et je pense que je vais bouquiner un petit peu ce matin comme ça.
Hello, on est samedi, il est 10h30 à peu près, 11h. Hier, soirée un peu impromptue, c'était pas prévu comme ça. On est rentré à 1h, du coup ce matin plutôt tranquille. J'ai loupé mon horaire de poste de vlog, donc là j'ai fait ça ce matin, j'ai fait un petit peu de rangement. Et puis voilà, hier je suis allée récupérer un colis à Mondial Relais, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Et puis vous parler un petit peu de lecture, parce que j'ai quand même avancé dans mon roman, même si j'ai pas eu le temps beaucoup de lire. Je pense que je me rattraperai dimanche et sans doute aujourd'hui. Mais voilà, du coup je voulais me poser et puis papoter un petit peu avec vous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Je parle de mon book haul que j'ai fait avec Marion du compte Par un soir d'automne quand on est allé à Emmaüs. On avait fait des petites trouvailles sympas, mais surtout Marion qui avait trouvé un livre qui s'appelait Félicité et qui avait l'air de parler d'une histoire un peu dramatique, peut-être une histoire d'amour avec un prêtre. Enfin bref, ça nous avait trop hypé. Il y avait 2 fois le tome 2, mais il y avait qu'une seule fois le tome 1. Elle avait pris le tome 1 parce que voilà, elle savait pas trop. Et puis en fait, on s'est hypé toutes les deux. On se dit que ça avait l'air trop chouette. Donc en rentrant, Marion a commandé le tome 2 sur Vinted. Et moi, j'ai trouvé un lot avec le tome 1 et le tome 2. Donc je suis trop contente. Donc je pense que c'est ça. Oui, c'est bien cela. Donc voilà, je pense que vous vous souvenez si vous avez regardé le vlog donc de cette couverture. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en plus Marion, elle avait une robe qui faisait un petit peu pareil. Ils ont là en super état. Ils sont plutôt pas mal, hein, je pense. Donc ça, c'est la première intégrale. Voilà, la couleur est très jolie, c'est édition France Loisirs. Et puis à l'intérieur ça avait l'air vraiment trop bien. Franchement ça me donne envie de mettre en pause ma lecture pour attaquer ça. Donc à voir. Et ça du coup c'est la deuxième intégrale. Ils sont plutôt beaux. Celui-là est un peu tordu, mais c'est pas grave. Mais voilà, super état, donc trop contente. J'ai trouvé les deux pour 10 € sur Vinted. Donc voilà, je suis trop contente. Donc pour vous faire un petit point lecture, je suis toujours sur Ton absence n'est que ténèbres, tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup lire. Je suis page 200 sur à peu près 600 pages. C'est vrai, en fait on suit un homme et on comprend qu'il a des soucis de mémoire et au fil de ses rencontres et des gens qui n'ont pas l'air de savoir qu'il a des pertes de mémoire, on va apprendre un petit peu plus sur son entourage. Donc au début on a l'histoire de filles qui ont perdu leur mère. Il va s'asseoir sur la tombe et puis elle va lui dire oh, bah tu sais bien ma mère etc, son histoire, et là du coup il lui dit oh, bah raconte-la moi, parce qu'en fait il s'en souvient pas. Donc on va avoir l'histoire de cette jeune fille qui était prédestinée à un mariage avec un jeune homme qu'elle aimait beaucoup, et un jour elle rencontre un fermier au beau milieu voilà de la campagne islandaise, et là il y a un coup de foudre, sauf qu'elle se dit mais je peux pas abandonner un mariage des fiançailles stables avec quelqu'un que je connais pour juste quelqu'un qui m'a regardé et qui m'a transcendé. Et donc on va avoir cette histoire là. Ensuite on a d'autres histoires qui vont concerner d'autres protagonistes qu'on va croiser, mais c'est vraiment c'est assez décousu en fait au début. Alors je pense que c'est aussi voulu et qu'après toutes les choses vont s'imbriquer, mais ça fait que la lecture elle est pas forcément extrêmement fluide. Après je trouve ça très beau. Peut-être qu'il me manque des descriptions de l'Islande. Vous savez que moi j'adore les descriptions, et l'Islande en plus de ça c'est vraiment un pays que j'affectionne tout particulièrement. Je rêve de pouvoir y retourner et d'y rester longtemps. Enfin j'étais restée 1 semaine, mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup l'explorer un petit peu plus. C'est très bien écrit, c'est assez lyrique, je trouve ça, voilà, je trouve ça assez beau. Mais voilà, je trouve que c'est difficile de vraiment rentrer dedans, et c'est pas vraiment un page turner, ça on peut pas le dire. Mais on a quand même envie de savoir, on a envie de trouver aussi qui est ce personnage, parce qu'au final dans sa propre quête, nous on est embarqués, on sait pas trop qui il est, ce qu'il fait là, ce qu'il nous raconte. On comprend qu'il est peut-être poète. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Donc on a presque un peu envie d'enquêter aussi à mesure que lui enquête pour retrouver son identité. Le lecteur est embarqué là-dedans. Donc c'est intéressant, mais c'est pas vraiment un livre que je lis avec acharnement. J'ai plus envie d'y retourner parce que j'ai envie de lire en fait plus que pour le roman en lui-même. Donc à voir si ça évolue. Voilà, je peux pas trop donner mon avis parce que j'ai lu qu'un tiers au final. Mais c'est sympa, un peu décousu pour le moment, mais je veux bien voir, ça reste à voir comment ça va évoluer. Donc voilà pour les petits updates de lecture. Petit apéritif au soleil,
On est pas mal. Hello, on est dimanche, on est sorti hier et ce matin plutôt tranquille. Ma mission du jour c'est de terminer ma lecture donc Ton absence n'est que ténèbres. Voilà, je voudrais bien réussir à le terminer aujourd'hui. C'est un petit challenge quand même parce que je crois que j'ai 300-400 pages. Mais j'ai prévu de ne rien faire d'autre que de bouquiner. Donc ça peut peut-être se faire. Il fait encore un temps très beau. Je verrai si j'ai le temps d'aller me balader. Mais voilà, du coup, pour petite update. En fait, j'aimerais bien finir ma lecture pour pouvoir attaquer lundi. Félicité que j'ai reçue hier parce que cette lecture me tente énormément. Donc on va voir si j'arrive à remplir ce petit challenge. Comme d'habitude, je clôture le vlog au moment de le monter. Je suis super nulle en ce moment pour penser à le faire le dimanche, mais j'espère que vous m'en tenez pas rigueur. Voilà, le dimanche dernier, j'ai terminé mon livre, j'étais vraiment tranquille. Je crois qu'on a dû se poser devant une série en ce moment. On a attaqué Superstore sur Netflix. C'est pas transcendant, mais je trouve que c'est une bonne petite série du soir ou à regarder. C'est des épisodes de 20 minutes comme ça pendant qu'on mange des fois. Donc plutôt pas mal. Mais voilà, mon dimanche était pas fou. J'avais pas grand chose à vous dire. J'ai pas fait de goûter. Je crois qu'en plus de ça, je me suis endormie genre super longtemps. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de vous reparler ou même de clôturer. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir passé cette semaine en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux, notamment story sur Instagram. Je viens régulièrement en ce moment, j'essaye de partager les stories que vous postez et puis laisser un petit pouce aussi, hein, ça permet de faire de l'activité et de soutenir ma chaîne, donc ça sera avec grand plaisir si vous pouviez le faire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.